Bonjour, je vais vous lire un extrait de mon dernier roman, L'ombre derrière le tableau. L'action se passe à Montauban, dans le sud. Mon jeune héros, qui a une douzaine d'années, Milou, vit chez ses parents, Louise et Henriette, qui sont épiciers. Et Louis est un personnage truculent, fort en carrure et en couleur, et haut en couleur. Ce jour-là, il y avait foule dans l'épicerie. Henriette et Louis étaient à la tâche. Entre les personnes assises et celles qui conversaient au centre du magasin, il y avait bien 20 clients. « À qui le tour ?»« À moi, fit une dame à la forte corpulence. »« Ah, Madame Trimounet, ce sera ?»« Si je m'écoutais, je prendrais bien quelques tranches de jambon et après je verrai pour des fromages. » Louis prit le jambon qu'il plaça sur la machine et commença à couper. « Comment vont les people? Je sais que ça vous intéresse. »« En ce moment, c'est de la folie. Il y en a plein qui divorcent. »« Non. » En revanche, glissa Louis en baissant le ton, il se dit que la reine veut se remarier. « La reine ?» fit Madame Trimounet. « Mais je ne savais pas que son mari était mort. »« Oh, il ne vaut guère mieux. » N'hésita pas à surenchérir le bon Louis. « Il faudra qu'il attende qu'elle soit morte. Mais ça va leur faire drôle aux Anglais. » « Oui, mais avec eux, il faut s'attendre à tout. Ils ont quand même brûlé Jeanne d'Arc, ça vous fera 5 €. » « Merci, monsieur Divard. Nous reparlerons une autre fois. Il y a trop de monde aujourd'hui. » La dame Trimounet s'éloigna aussitôt, remplacée au comptoir par le client suivant, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là qu'arriva l'incident. Un homme courroucé entra précipitamment dans le sanctuaire épicier et gifla violemment de 2 allers-retours une dame qui faisait la queue devant les salades, scandée par un « Ah, te voilà, salope! Ton amant est encore passé à la maison !» Le sang de Louis ne fit qu'un tour. Il bondit de derrière sa caisse et saisit le bonhomme au collet, le serrant presque à l'étouffer. Il lui dit alors d'une voix presque douce « Qu'est-ce qu'il veut, monsieur ? Il frappe une dame ? Il veut rendre la justice dans mon épicerie ? » L'autre bredouillait des mots inintelligibles. « Femme, trompe, ami. »« Ah, monsieur est cocu. Et monsieur veut régler ça dans mon épicerie. Mais c'est qu'on la comprend, la dame. Comment a-t-elle pu épouser une tâche pareille ?» Puis, toujours le tenant par le veston, il repoussa l'individu jusqu'à la porte et le lâcha au milieu des rubans colorés dans une approbation générale. Comme il y avait une petite marche, l'individu furieux bascula en arrière et tomba assis sur son séant. Pendant ce temps, Henriette accompagna la dame offensée dans la cuisine, la fit asseoir et lui offrit un fond de calva pour lui redonner du tonus. Louis se retourna vers la clientèle et, reprenant son activité, déclencha, après le tollé, l'hilarité générale en lançant un « Il y a du pied dans la chaussette », ce qui n'avait pas un sens très clair, mais que tout le monde comprit quand même. Milou adorait son père, et quand il assistait à ce genre de scène, il se sentait submergé par une vague d'admiration. Ce n'était plus Louis Divard, mais Zorro, Superman ou Steve McQueen qui venaient en personne rendre la justice dans le quartier, défendant le faible et l'opprimé. Dans ces moments-là, Milou ressentait monter en lui une grande fierté et l'impression indescriptible de vouloir ressembler un jour à cet homme-là. Voilà, c'était un extrait de mon roman « L'ombre derrière le tableau » aux éditions des Monédières.